Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La joie inonde nos cœurs parce que le Seigneur est en train d'achever son œuvre. Et lisons un peu dans Ésaïe chapitre 28 et puis nous allons prendre Néhémie chapitre 8. Pour que vous puissiez remarquer quelque chose là-bas. Ce sont des avertissements que le Seigneur nous accorde dans la parole. Pour que nous ne puissions pas nous laisser emporter par tout vent et des esprits que vous n'avez pas éprouvés par votre foi. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 28, le verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Tandis que la table du Seigneur pour les élus est garnie de mets succulents, c'est-à-dire la nourriture spirituelle pour ce temps ici qui a été emmagasinée. Elle est en train d'être partagée, elle est en train d'être distribuée par une bouche qui est autorisée et il n'y a pas de moindre interprétation particulière. C'est de cette manière que le Seigneur, par un tel ministère, il peut amener à l'achèvement son œuvre. Souvenez-vous que la dernière phase dans laquelle l'Église du Seigneur doit être trouvée au retour du Seigneur, c'est la phase de la sanctification. Et pour expérimenter la sanctification divine, il faut que la parole de vérité soit apportée sans interprétation particulière. Selon qu'il est écrit dans Jean 17, 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Aucune interprétation particulière ne peut apporter la sanctification. Voilà pourquoi dans une période comme la celle-ci, une période qui dévance la venue du Seigneur, il aurait fallu que le peuple soit rassemblé en train d'écouter une bouche que Dieu a autorisée, ordonnée. Et c'est ainsi que nous faisons les deux services au même moment. Le service à l'international, c'est un rapport avec l'achèvement de l'Église corps mystique universel, afin que ce corps puisse être amené à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et au même moment, nous faisons aussi un service local pour chercher le dernier élu. Parce que nous ne savons pas où il est. Il peut être ici à Ngiringiri. Il peut être peut-être à Kananga. Peut-être aux États-Unis. Mais il sera appelé par la bonne nouvelle du royaume qui est en train d'être apportée. Alors remarquez ici, dans le chapitre 28 d'Ésaïe, le verset 9, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons? Et c'est à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte
précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait: voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Nous savons tous que dans l'Ancien Testament, parmi les 10 commandements du Seigneur, Dieu a donné le repos physique au peuple de l'Ancien Testament. Et arrivé dans le Nouveau Testament, il est question du repos de l'âme. C'est ainsi que nous pourrons le lire dans Matthieu chapitre 11. Le Seigneur qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Nous sommes de ceux qui sont venus auprès du Seigneur pour trouver le repos de l'âme. Et maintenant, remarquez ici, nous n'avons pas résisté. Nous ne sommes pas de ceux qui n'ont pas voulu écouter, mais nous sommes de ceux qui sont prêts pour pouvoir écouter. Alors remarquez, pour ceux-là qui n'ont pas accepté d'écouter, le verset 13 interprète cet acte qu'ils ont posé là. Écoutez, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Dans la version qu'avait Frère Franck, là il interprétait: faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites. C'est cela qu'il appelle précepte. Et si vous allez dans Colossiens chapitre 2, je pense Colossiens chapitre 3e, c'est là que vous pourrez avoir l'interprétation de cela. C'est dans Colossiens chapitre 3, chapitre 2, verset 18. Que personne sous apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Oui, vous savez que quand on fait une course, le prix a toujours été donné à la fin. C'est ainsi qu'il est dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ainsi qu'il est encore dit dans Hébreux de garder l'espérance jusqu'à la fin. Et alors nous devons tellement tirer attention, parce que bientôt la récompense qui est attachée à notre salut va nous être donnée, et que personne maintenant ne puisse nous ravir à son gré cette récompense. Et bien quand nous parlons, vous devez regarder ce qui se passe sur le terrain par rapport à des avertissements de la parole que nous vous donnons. Il est dit que personne ne puisse
par apparence d'humilité et par le culte des anges. Ici, nous ne faisons pas le culte des anges. Parce que quand nous sommes en train de suivre les transmissions, ils pensent que c'est ça l'idolâtrie. Non, soyez calmes et vous allez voir comment nous allons vous éclairer par l'aide de Dieu avec la parole de Dieu. Donc qu'il ne vous ravisse à sombrer le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Maintenant le verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Maintenant on taxe cela de préceptes. Voyez, cette manière d'apporter la parole de Dieu est interprété parce que le verset 22 interprète le verset 21. Maintenant on dit préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Allons-y encore dans Matthieu 15 pour comprendre un peu les préceptes. Matthieu chapitre 5, je pense. Est-ce que c'est Matthieu chapitre? Ça doit être le chapitre 15, s'il vous plaît. Ok, c'est le chapitre 15e. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc, le temps dans lequel nous vivons ne sont pas le temps d'amener des traditions. Ce ne sont pas le temps d'amener des préceptes au peuple de Dieu. Et à cause de cela, les retransmissions sont en train de passer pour empêcher aux faux esprits d'agir dans des faux prédicateurs qui ne sont pas appelés. Parce que nous devons tous écouter la bouche qui est autorisée et emboîter le pas et mettre la prédication sur la trace de la révélation qui nous a été transmise par une bouche autorisée. Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère. Déjà, il y a une interprétation particulière. Dans les préceptes, il y a aussi des interprétations particulières. Est-ce que vous suivez? Bon, maintenant vous allez écouter le verset 9 qui va interpréter tout ce que nous venons de lire. Alors il est dit,
Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Écoutez comment il donnait une interprétation particulière à un commandement qui leur demandait de donner au père et à la mère un respect et de l'honorer avec les biens. Et prenez, les pharisiens, les scribes, prenez cela et transformez. Cela ne peut pas être le cas pour cette période ici. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On peut comprendre cette attitude par une longue période par laquelle nous avons fait la marche avec beaucoup de gens qui prétendaient aussi faire confiance au ministère de Matthieu 24, 45. Ils étaient avec nous, mais cependant leur cœur était loin. Leur cœur était loin. Maintenant, ils tomberont dans des préceptes. Ils tomberont dans des traditions. Et la première des choses que je peux vous faire voir, une église locale, elle est autonome. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Qui a donné l'ordre à toutes ces assemblées d'emboîter les pas, d'arrêter les retransmissions? Et celui-là, dans la doctrine apostolique, qu'est-ce qu'il est? C'est déjà un signe d'une dénomination, ça. Parce que quand on fait des traditions, le fait de ne pas écouter les retransmissions devient une tradition. Cela doit être accompagné avec des barrières. Des barrières. Pourquoi? Pour protéger une certaine manière de voir, parce que quelqu'un d'autre peut venir briser ça. Alors si tel est le cas, il faut protéger. Et on commence maintenant à donner des ordres par téléphone. C'est déjà une tradition, c'est un système. Et ce système va faire fuir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agira pas. Et si ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit, c'est l'esprit de l'adversaire qui va agir. C'est ainsi que quand vous allez tomber dans des préceptes et les traditions, vous ne les saurez plus. Vous ne les saurez pas. Vous allez seulement vous laisser prendre dans un filet. Il n'y a que celui qui est en dehors de ce système quand il est assis en train de vous suivre. Vous êtes en train de faire des interprétations particulières. Vous avez fait de la parole une tradition. Mais vous-même, vous n'allez plus vous rendre compte. Je vais vous faire voir que c'est une grave erreur en rapport avec les appels. Il y a l'appel qui est spécial. L'appel spécial est confirmé par deux signes. Un signe audible et un signe visible. Maintenant, il y a l'appel qui est ordinaire. Vous sentez seulement dans le cœur, ça brûle pour que vous puissiez apporter la parole de Dieu. Mais maintenant, toi qui n'as pas reçu un appel spécial, on ne peut pas interdire au peuple de Dieu de ne pas entendre celui qui a reçu l'appel spécial. Ça ne peut pas se faire. C'est un ensorcellement. Comment toi tu n'as pas reçu un appel surnaturel? Prenez patience, je vais vous faire voir ceux qui ont reçu les appels surnaturels. Il y avait toujours une grande responsabilité spirituelle attachée à cet appel. Et maintenant, quelqu'un qui a accompli une grande responsabilité dans le domaine spirituel, toi qui n'as rien fait, tu oses donner des ordres pour abattre l'influence de ce ministère. Non, ça ne peut pas se faire. Frère, ça ne peut pas passer avec nous. Ça ne peut pas passer.
Terminons d'abord avec ça et puis on a... Remarquez ici à partir du verset 28. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Précepte signifie des commandements d'hommes. Fais cela, fais cela. Il y a eu commandement d'hommes. Pour dire aux autres de ne pas écouter. Il y a eu commandement d'hommes. Et ce sont des préceptes qui commencent. Il fallait laisser que chaque assemblée d'une manière autonome, le Saint-Esprit la conduise. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, remarquez le signe. Lorsque le Saint-Esprit agit, là où la parole de Dieu est prêchée correctement, si le Saint-Esprit agit par le don, les hommes ne tombent pas à la renverse. Là où la parole de Dieu est prêchée d'une manière correcte, avec fidélité, conformément aux Écritures, on ne peut pas tomber là-bas d'une manière à la renverse. C'est-à-dire quand vous tombez comme ça à la renverse. Non. C'est pourquoi je peux vous donner 3 ou 4 Écritures. Vous verrez que aucun homme qui est entré dans la présence de Dieu n'est tombé à la renverse. Vous y êtes? Commençons avec Abraham. Dans Genèse chapitre 17, le verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant... Voyez comment il est tombé sur sa face. Le verset 17. Abraham tomba sur sa face. Allons-y dans Nombre chapitre 12. Chapitre 16 s'il vous plaît. Vous devez tellement tirer attention. Vous entrez dans une église où vous trouvez les gens à la renverse. Vous devez savoir qu'ici, il y a des préceptes d'hommes qui ont été apportés. Le signe dans le domaine spirituel, c'est cette manière de tomber. Nombre chapitre 16e. Là, il est dit au verset 22. Ils tombèrent sur leur visage. Vous voyez cette façon de tomber? Ok, allons maintenant dans 1 Corinthiens, là où l'Esprit de Dieu agissait. Et là où Paul qui apportait la véritable parole de Dieu, il nous dit que quand l'Esprit agit et qu'un homme entre, comment peut-il tomber? C'est 1 Corinthiens 14, le verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ça? Alors là où la parole de Dieu, parce que bientôt l'Esprit doit agir au milieu des élus. Et maintenant, ceux qui ont déjà dérangé les choses, qui ont rejeté le ministère, eux, ils recevront l'Esprit, mais dans leur âme, ils n'auront pas la marque. Et vous verrez que quand ils vont commencer maintenant à tomber, vous comprendrez qu'ils seront à la renverse. Mais ceux qui auront reçu la parole de Dieu d'une manière fidèle,
ils tomberont sur leur face. Une manière de se prosterner devant Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, remarquez dans Néhémie chapitre 8, ce que nous allons lire encore là-bas. Dans Néhémie chapitre 8e, il est dit au verset 9, Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur, et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Vous y êtes? Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Les paroles de la loi que le peuple entendait venaient d'où? Quand nous lisons la Bible dans Genèse, dans Jean, s'il vous plaît, Jean chapitre 1er, lisons un peu, à partir du verset 17, là il est dit, car la loi a été donnée par Moïse. Et cette loi qui a été donnée par Moïse, elle était premièrement une parole parlée. Ensuite, la parole parlée devrait être mise par écrit afin qu'elle devienne la parole écrite. Et maintenant, dans notre temps, cette parole qui était écrite, nous l'avions reçue comme une parole révélée. Cette révélation reçue nous ramène toujours à la Bible, à la parole écrite, parce que c'est ça le dénominateur commun de la parole parlée et de la parole révélée. Est-ce que vous avez bien suivi? Ok, mais maintenant remarquez. Le peuple, regardez, depuis Néhémie jusqu'au le temps où Moïse avait été envoyé, il y a eu une longue période. Mais ces gens-là ne faisaient que lire Moïse. Dieu lui-même, après la mort de Moïse, il est allé vers Josué, lui recommandant de prendre en considération la loi qui avait été donnée à Moïse. Lisons un peu Deutéronome. Non, Josué chapitre 1er, s'il vous plaît. Alors il est dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Est-ce que vous suivez? Quand William Branham prend ces versets dans la prédication intitulée « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse mon serviteur », lui il interprète ici, il dit le Josué de ce jour-ci devrait être fidèle à la Bible. Et puis il prophétise dans cette prédication. Il dit, nous attendons le Josué de ces jours-ci. C'est le Saint-Esprit pour nous amener au pays. Il va agir par un homme. Et cet homme est déjà venu. Le Saint-Esprit a agi par lui. Et nous sommes convaincus que tous les ordres qu'il donnait, il
Mais j'attendais que vous disiez Amen. Croyez-vous qu'il a donné aussi des ordres par le Saint-Esprit? Regardez toutes les lettres circulaires. Agissant de la part de Dieu. Agissant de la part de Dieu. Mais maintenant, vérifiez parmi les autres, les 5 ministères, qui autres faisaient ce travail-là, tout en paraphant à la fin, il agissait de la part de Dieu. Qui? Nani? Il n'y en a pas. Azalité. Que Dieu vous bénisse. Alors remarquez ici. Dieu a recommandé à Josué d'être fidèle à ce qu'il avait donné à Moïse. Et dans Exode chapitre 24, lorsque Dieu a fini à parler, il recommande Moïse à monter à la montagne pour que ce que Dieu avait parlé soit transmis par écrit et que cela serve pour l'instruction du peuple. Vous y êtes. Lisons ça. Et ce phénomène s'est passé aussi dans notre temps pour la révélation. William Branham est allé aussi à la montagne. Et là, il y a eu une grande déflagration. Il a apporté dans la constellation des anges. Et par après, il y a eu maintenant donc, un ordre qui lui a été donné. Retourne à Jeffersonville. Le temps est arrivé pour révéler les 7 sceaux. Et ce qu'il a révélé dans les 7 sceaux, c'est ce que Frère Franck, depuis 1980, a appris et il a commencé maintenant à enseigner. Et c'est ce que nous écoutons maintenant dans les retransmissions. Est-ce que vous saisissez ça? Ça commence à toucher le cœur. Maintenant, remarquez ici. L'Écriture dit à partir du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Remarquez, quand Moïse lui est monté, il avait d'abord les 70 anciens. Ils ont vu seulement les pieds de Dieu à la montagne. Mais quand William Branham lui est allé et que les 7 anges ont formé la constellation, la déflagration qu'il avait entendue le 22 décembre 1962 s'est produite en réalité. Il a été emporté dans la constellation. Et les 7 anges ont relié leurs ailes et ont formé une grande nuage dans une altitude où il ne pouvait pas se trouver une nuage. Et quand la magazine Life a photographié, on a vu cette nuée-là qui a fait apparaître maintenant la tête de Jésus-Christ à la manière dont Jean l'a vu dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 1er, s'il vous plaît. Et maintenant, remarquez cela. Pourquoi? Parce que c'est le temps où Dieu vient pour chercher le corps qui est l'Église, qui doit être relié à la tête. Et pour que ce corps arrive à la perfection, Jésus qui est venu confirmer la parole à la montagne et confirmer le messager, cette parole doit être prêchée de la même manière dont elle nous a été apportée. Et c'est ce que William Branham avait déclaré dans le premier sceau, disant cette déflagration qui a dû tonner cette fois, donnant 7 coups, je pense que cela va donner la foi de l'enlèvement. Donc dans les prédications
où se trouve la révélation de mystère qui doivent être prêchés maintenant par les retransmissions. C'est là que l'épouse reçoit la foi de l'enlèvement. Si vous remarquez ces prédications, c'est différent avec toutes les prédications qui sont dans les dénominations. C'est pourquoi plusieurs de ceux qui ne sont pas les élus ne pourront pas saisir la pensée. C'est pourquoi les voyages missionnaires ont diminué. Pour ceux-là qui n'ont pas réellement la peine, on va passer la retransmission. Ils ne reçoivent aucune pensée. Ils ne reçoivent aucune pensée. Et alors à ce moment-là, quand il monte, la pensée dans la retransmission est allée comme ça. Lui va aller comme ça. Et alors, il faut abattre l'influence des retransmissions parce que ça nous empêche de faire nos programmes. Mais nous ne sommes pas venus ici pour vos programmes. Nous avons été appelés selon le dessein de Dieu, selon le programme de Dieu. Et le programme de Dieu finira toujours par s'accomplir. Parce que tout ce que Dieu lui a résolu s'accomplira. Qui s'y opposera? Personne. Maintenant, remarquez mes frères et sœurs, c'est de cette manière que Moïse, quand il a fini à écrire, il a donné aussi les dernières instructions. Dans Deutéronome chapitre 31, le verset 9, Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur. C'est pourquoi dans Néhémie, nous avons lu Néhémie, Esdras le sacrificateur et le scribe. Ce sont eux à qui on avait aussi remis cette loi-là pour pouvoir l'enseigner au peuple. Et c'est pourquoi ils pouvaient toujours enseigner cette loi au peuple de telle manière que les enfants de ce peuple et les enfants de leurs enfants puissent garder la crainte envers Dieu et qu'ils sachent que Dieu leur avait parlé et qu'ils sachent que la parole de Dieu au milieu d'eux était la vérité. C'est ainsi que Moïse donne maintenant les dernières instructions ici. Il a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël, Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il a choisis, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Et c'est ainsi que vous voyez Esdras là-bas, qui était parmi les sacrificateurs. Il était scribe, il était un enseignant. Quand le prophète n'est pas sur terrain, c'est l'enseignant. C'est pourquoi lui a lu le message. Maintenant, il a commencé à pouvoir donner la signification de chaque point doctrinal, de chaque mystère, pour que nous puissions comprendre exactement. Et c'est ce qui se passe dans les retransmissions. Tous ceux-là qui rejettent les retransmissions, ils seront incapables de pouvoir faire comprendre les mystères. Regardez, ce livre que voyez-vous, il a été écrit dans l'Ancien Testament. Il y a eu un prophète confirmé par la colonne de feu. C'est Moïse, pour poser le fondement de la révélation de la parole dans l'Ancien. Et dans Exode chapitre 3, l'ange du Seigneur lui est apparu et Moïse a vu un buisson ardent qui était là en train de brûler, mais le buisson ne se consumait pas. Maintenant, il se pose la question. Il dit,
je me retournais pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Le premier point dans son appel, la vision. Mais là, quand il s'est détourné, il a entendu la voix. Moïse, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Il a accepté, il a dit, me voici. Donc deux choses. La voix audible et puis la vision. Mais maintenant regardez la tâche que Moïse a accomplie. Même dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus est venu, quand Paul est venu, aucun ne pouvait annuler la loi. Et tous ces gens-là, Jésus est venu après Moïse. Paul est venu après Moïse. Mais pourquoi ne pouvait-il pas annuler la loi? Parce que la tâche qui avait été donnée à cet homme qui aurait fait ça, c'était une tâche spéciale. Et l'homme qui a travaillé, son appel était l'appel spécial. La Bible est passée par deux périodes. Est-ce que vous suivez? La période de sa rédaction et la période de sa révélation. Donc dans l'Ancien Testament, pour poser le fondement de la parole, un prophète, Dieu l'a appelé par des signes. La voix audible et la vision. Dans le Nouveau Testament, pour poser le fondement de la parole, Dieu a appelé Paul. Paul a fait l'expérience sur le chemin de Damas. Il dit, au milieu du jour, j'ai vu le soleil qui nous a frappé avec beaucoup plus d'éclat. Et j'ai entendu une voix qui me parla dans une langue hébraïque. Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Maintenant, quand vous descendez au verset 27e, il dit, oh roi Agrippa, je ne pouvais pas résister à la vision. Deux signes. La vision et la voix. Et nous avons maintenant le livre ici, bien protégé. Et alors, dans ce livre, étaient les mystères qui le rendaient incompréhensible quand nous étions chez les dénominations. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y avait des mystères qui rendaient incompréhensible la Bible. Mais nous la tenions toujours. Maintenant, pour révéler l'Ancien Testament, où le fondement de la parole a été posé par un prophète, confirmé par la colonne de feu, appelé par deux signes, et sika oyo fondement ya liloba etiamaki na kobengisama ya nanyango prophète oyo abengisami na elembomi balé voix audible et la vision. Alors pour révéler l'ancien et le nouveau, il fallait aussi un prophète confirmé par la colonne de feu et qui a été appelé par deux signes. Et ce prophète c'est William Marion Branham. Maintenant remarquez frères et sœurs, Moïse a été appelé, c'était dans le désert, à la montagne d'Horeb, dans le désert d'Horeb. Et le Seigneur lui a fait l'appel. Et il a reçu la révélation. Paul, après qu'il soit appelé, il est allé 3 ans et demi dans le désert d'Arabie. Bon, nous faisons la course à l'heure. Il est allé aussi dans le désert d'Arabie. Maintenant, pour révéler l'ancien et le nouveau, le Seigneur a parlé à William Marion Branham d'aller à l'ouest. Et là à l'ouest se trouvait le désert d'Arizona et la montagne d'Arizona. Regardez seulement la révélation de cette chose sur la première page là. Vous verrez ce désert là et vous verrez aussi cette montagne là. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Et il n'y a rien de nouveau qui se fait, mais Dieu ramène toujours ce qui est passé. Est-ce que vous suivez? C'est ainsi que quand on a révélé les mystères, c'était pour vous et moi. C'est ainsi que c'est lui qui devrait venir aussi pour pouvoir enseigner ce mystère. Et pour pouvoir aussi distribuer cette nourriture.
devrait recevoir le même appel. Par la voix audible et par une vision. C'est ainsi que vous venez d'écouter ici. Dieu parlait à Frère Franck. Regardez ici, il dit, je vais parler aussi de mon appel. Maintenant, il prend son appel, il le met dans le cadre des appels de ceux qui ont été appelés par les deux signes. Alors, quand un homme est appelé par les deux signes, frère, vous devez tirer attention. Avant ou après sa mort, la parole qui a été déposée, c'est le témoignage de Jésus-Christ qui est un esprit de prophétie. Regardez les prédications que nous suivons. C'est en 1988. Mais quand on retransmet aujourd'hui, la prédication nous parle de notre état actuel pour notre préparation. Une prédication de 88. Quand on la retransmet, elle nous met dans un état d'urgence. Elle nous met dans la préparation. Frère, il y a des gens qui ne veulent pas écouter. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que ceci signifie. Laissez-les faire leur route. C'est pourquoi vous voyez, après que la Vierge folle soit entrée dans la salle, la Vierge sage, après que la Vierge sage soit entrée, ensuite vient maintenant la folle. Quand la folle arrive, elle toque à la porte. Et pourtant, la folle était dans l'une même salle avec la sage. Elle était vierge et la sage était vierge. La folle avait la lampe et la sage avait la lampe. La sage s'est assoupie et s'est endormie. La folle aussi également s'est assoupie et s'est endormie. Et quand le cri de minuit a retenti, la folle se réveillait et la sage aussi se réveillait. Allez maintenant à la rencontre de l'époux. C'est là que la folle a constaté que la flamme de la lampe baissait. La flamme de la lampe, c'est la lumière. La lumière, c'est la révélation que Dieu nous a envoyée dans ce temps. Cette révélation, nous devons la garder du début jusqu'à la fin avec la même dose. Et pour la garder, il faut qu'une bouche autorisée de l'homme qui avait été appelé par. Est-ce que vous suivez? Pourquoi? Parce que lui-même était d'ailleurs un témoin oculaire et oculaire des événements qui ont accompagné le message dans ce temps. Et il est devenu ministre de la parole. Mais, frère, mais tu ne l'avais pas vu. Tu n'avais même pas été dans une même voiture avec lui. Mais maintenant, lui, 24-45. Écoutez, Moïse a vu Josué. Josué a vu Moïse. Branham a vu Franck. Franck a vu Branham. Jean-Baptiste a vu Jésus. Toi, tu étais où? Frère, ce sont des types que vous ne pouvez pas briser. Et vous savez, après la mort de Josué, ce sont les anciens qui survécurent du temps de Josué, qui connaissaient très bien l'histoire du salut de Dieu avec Israël. Ce sont eux qui ont continué. Mais maintenant, je vous pose des questions. Dans toutes les assemblées du monde, qui a toujours établi les anciens? Et à Krefeld, qui avait établi? Parle ainsi, dit le Seigneur. Avant son ministère itinérant, le Seigneur lui dit, mon serviteur établi pour moi, ici et l'autre, comme des anciens. Mais le Seigneur connaissait.
Partout où nous payons des parcelles pour mettre nos tabernacles ou nos églises. Qui a toujours entendu ainsi dit le Seigneur? Mais là-bas, le Seigneur dit, mon serviteur, consacre-moi ce terrain. Mais si vous regardez Jérémie chapitre 7, avant la traversée du Jourdain, avant la traversée du Jourdain, l'accomplissement de la promesse, il y a Silo qui avait été consacré à Dieu. Tous les plans de comment il fallait faire pour traverser se faisaient à partir de Silo. Silo était devenu Kabod. Parce que les fils d'Élie ont commencé à pouvoir prendre les femmes qui venaient devant la tente Dieu a suscité l'adversité avec les Philistins. Quand ils sont allés pour s'affronter, c'est là qu'on a ravi l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et Silo est devenu Kabod. Aujourd'hui, dans ce temps, deux villes sont entrées dans l'histoire de ce message. La ville de Jeffersonville, c'est là que les mystères ont été révélés. La ville de Crefeld, c'est à partir de là que ces mystères-là qui font partie de la nourriture ont été distribués. Ils venaient de là pour aller distribuer. Mais maintenant, je vous pose la question. Qui peut déclarer que Crefeld est devenu Kabod? Qui nous donne des raisons. Qui peut déclarer que Crefeld est devenu Kabod? Qui nous donne des raisons. Parce que les frères qui sont là ne font que leur travail. Et nous sommes nourris. Parce qu'il ne doit pas y avoir un temps libre où le peuple n'est pas nourri, il va s'affaiblir. Spirituellement, nous devons être nourris jusqu'à ce que nous verrons le Seigneur venir sur nous. Lisons le témoignage de son appel. C'est la quarantaine, donc la 40 années de l'œuvre missionnaire. Lettre circulaire 59. Février 2006. Alors nous sommes sur la page 12. Il dit: je commence mon témoignage par mon appel. Il en était ainsi avec Abraham, avec Moïse, avec Paul, avec Branham. Voyez là où il a classé son appel. Allons dans les Écritures maintenant. Abraham, son appel. Vous pouvez jouer avec les autres ici, mais il ne faut pas toucher à ce ministère. Il ne faut pas toucher, frère. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Vous voyez l'appel d'Abraham? Il y a la vision, il y a la voix audible. Maintenant, regardez ce que Dieu a fait avec Abraham. Qui peut effacer le nom d'Abraham dans le royaume? Aujourd'hui, tous ici, et dans le monde entier, nous sommes fils d'Abraham. Par la foi en Jésus-Christ, lui qui est le fils d'Abraham. Et c'est ce que Dieu lui avait dit en changeant son nom d'Abraham en Abraham. Le H-A-M qui signifie Père des Nations. Aujourd'hui, tous ici, nous sommes fils d'Abraham. Maintenant, regardez la sorte de vision. Un appel vraiment naturel. Quand Dieu donne à un homme cet appel, il y deux signes. Frère, attendez-vous que la tâche que cet homme va accomplir, c'est une tâche que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas imiter. Nous allons vous laisser. Prenez tout argent que vous avez, l'argent du monde entier. Faites aussi des voyages dans des pays étrangers. Nous attendons que nous sachions vous avez parcouru combien de pays. Parce que nous savons combien de pays Frère Franck, avec son appel ici, a parcouru. Vous n'arriverez même pas à 15. Vous allez vous exploser.
Vous allez vous exploser. Il faut laisser. L'esprit d'imitation, c'est un esprit de la tour du Babel. Vous cherchez à imiter un ministère. Vous pensez que maintenant, comme il n'est pas sur le terrain, il faut l'enlever pour que moi j'apparaisse. Tu vas apparaître avec quel appel? Cet appel intérieur. Mais moi, je peux refuser ça. Moi aussi, je refuse l'autre. Toi, tu n'es pas appelé même par la voix audible. Nous te faisons confiance, nous t'écoutons. Mais un homme qui est appelé par les deux signes, il a entendu la voix de Dieu. Dernièrement, donc la fois passée, il voulait aller en Inde, à Bombay. Le Seigneur lui parle, dit, mon serviteur, le voyage. 2 fois, il entend la voix de Dieu. Et toi, tu veux nous apprendre à rejeter le ministère comme ça. Moi, j'écoute n'importe quand. Je suis endormi, j'écoute. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Que personne ne puisse vous révolter à ce ministère afin de vous ravir le prix de la course. Le prix de la course. Car bientôt, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Vous voyez maintenant Abraham, il y a une vision, il y a eu aussi une voix audible. Et pour ceux qui lisent le message, vous prenez seulement le mariage et divorce. Abraham dit là-dedans, depuis mon enfance, j'étais accompagné par un signe audible et un signe visible. Il n'y a que ceux-là qui comprennent le plan de Dieu. Quand ils lisent ça, mais maintenant, regardez ce signe-là qui a accompagné le ministère de William Branham. Regardez les choses que Dieu a fait par ce ministère. Les signes messianiques ont été manifestés dans le ministère de William Branham. Comme cela avait été dans le ministère du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, et regardez, les mystères qui rendaient incompréhensible la Bible, la Bible ont été révélés par ce ministère. Et aujourd'hui, nous comprenons la Bible. Aujourd'hui, nous pouvons centrer notre prédication sur la Bible à cause de ce ministère-là. C'est ainsi que Frère Franck aussi, par son appel, il y a eu aussi la voix audible, il y a eu aussi des visions qu'il voyait cet homme-là. Et pour vous faire voir encore plus, regardez l'esprit d'Élie qui était en Élie de Tishbe. Quand Élie voulait partir au ciel, il a dit à Élisée, demande ce que tu peux. Et celui-là lui a dit, moi je veux une portion de ton esprit. Il dit, tu demandes la chose la plus grande. Lorsque je m'en irai, si tu me regardes, si tu me vois partir, cela t'arrivera. Maintenant, je pose la question à tous ceux qui prêchent le message dans le monde entier. Qui, après la mort de William Branham, monté sur la lune? Frère Franck. Cela ne vous interpelle pas à quelque chose. Yango ko benda bino na makanisité biblique qui s'accomplit avec un frère par rapport au ministère qui venait de quitter le terrain. Kolandi saka mosala kote uti kotika esika. Est-ce que l'esprit peut mourir? L'esprit ne meurt pas. Frère Franck est mort, mais l'esprit qui était sur lui et sur les compagnons sur lesquels il avait été établi, ceux qui étaient en train de farcer. Non, des compagnons qui étaient bien nourris. C'est ça la raison pour laquelle partout il passait, il pouvait, après avoir prêché la parole, il réunit les serviteurs. Et maintenant, pour terminer, mes frères et sœurs, regardez, quand Paul est venu, il s'est référé à la loi.
pour ce que la loi disait. Dans Actes des Apôtres, parce que la loi avait l'aspect prophétique qui devait trouver son accomplissement, et elle avait été donnée en guise de transgression jusqu'à ce que vienne la descendance à qui les promesses ont été faites. Et cette descendance, c'est Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 16, où il dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, non pas à ses descendants comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. C'est ainsi que la loi devrait arriver jusqu'à Christ. Alors dans Romains 10, verset 3, là il est dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Voyez-vous ça? Et maintenant, l'apôtre Paul en écrivant, il pose la question, annulons-nous la loi par la foi? Il dit, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Lorsque nous prêchons la foi en l'œuvre de Golgotha, nous confirmons la loi. Mais si vous prêchez la loi, vous annulez la foi et vous rendez les promesses sans effet. Pourquoi? Parce que la loi cherchait le salaire du péché pour que l'homme soit justifié. Et alors Christ est venu, il s'est fait pécher à Golgotha. Alors la colère de la loi a été atténuée par sa mort. Maintenant, il est écrit dans Romains 8 là, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Et Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils né dans un corps du péché afin que la justice de la loi soit accomplie à nous qui vivons non pas selon la chair mais selon l'esprit. Maintenant où nous parlons, ce que la loi cherchait, c'est déjà accompli à nous. La loi a déjà fait son travail. Et là, laissez maintenant la place à la grâce. Et alors, si au temps de la grâce, vous continuez à prêcher la loi, vous annulez la foi et vous rendez les promesses sans effet. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Parce que cette grâce était l'alliance inconditionnelle que Dieu avait fait avec Abraham. Alors l'apôtre Paul dit dans Romains et dans Galates chapitre 3, le verset 15e, il dit, frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. L'alliance c'est le testament c'est l'alliance. Il parle de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et cette alliance devrait être faite aussi avec la descendance d'Abraham. Donc il ne faut pas prendre la descendance d'Abraham, la mettre sous la loi. Sinon, sa foi ne sera pas confirmée aujourd'hui. Parce qu'Abraham n'était pas sous la loi, mais sous la grâce. Et l'alliance devrait être faite avec Abraham et avec sa descendance après lui. Et nous sommes descendants d'Abraham. Dans Galates chapitre 3, verset 29, il est dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Maintenant, Dieu va confirmer notre foi. Il veut confirmer notre foi dans l'alliance. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume chapitre 50. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. C'est le temps de rassemblement de tous ceux qui sont fidèles à l'alliance de Dieu. Qui ont fait alliance avec moi par le sang du sacrifice. Savez-vous comment nous avons accepté l'alliance de Dieu? Nous avons accepté l'alliance de Dieu en nous identifiant à la mort du sacrifice. Comment nous nous sommes identifiés à la mort du sacrifice? C'est par le baptême. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême.
Combien de gens ici sont baptisés au nom du Seigneur? Voilà, tous ceux qui sont ici, ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté l'alliance. Nous nous sommes identifiés à la mort de sacrifice. Alors nous n'avons plus le droit de passer à la mort des bombes atomiques. Avant que les bombes ne tournent, avant que les bombes ne viennent pour détruire les hommes à cause de leurs crimes, nous sommes devenus les intérêts de Dieu. Dieu doit d'abord venir pour prendre ses intérêts et aller les cacher dans la maison. Et quand il nous cache, c'est fini, c'est alors que la guerre va passer. Vous y êtes. C'est comme ça, même avec tous les pays. C'est comme ça, lorsqu'on a voulu attaquer l'Ukraine, on a lancé l'ultimatum, on a dit, bon, venez, tous les pays devraient aller retirer leurs intérêts. Mais comme on a dit, bon, tous les étudiants qui sont à l'Ukraine, allez en Pologne. Nous allons chaque pays devrait retirer ses intérêts avant que les bombes s'explosent. Et c'est ce que Dieu aussi va faire. Bientôt, très bientôt, tous les intérêts de Dieu, nous sommes les intérêts de Dieu. Aussi longtemps que nous avons été taillés à l'image de son fils. Et comprenez que nous sommes taillés à l'image de son fils. Et le fils est à l'image de Dieu. Et nous sommes des petits dieux. Alors nous n'aurons pas le droit de passer par les bombes. C'est pourquoi l'enlèvement c'est pour nous. Que Dieu vous bénisse. Chantons Jésus revient. Et nous allons nous mettre debout pour remercier Dieu. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Quand il viendra, seras-tu prêt? Quand il viendra, sais-tu es prêt? Il te prendra. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout. Nathan, Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. 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 Yeshua Kouya. Tous le Seigneur. Dieu notre Père, encore une fois te disons merci. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes rassemblés, oh Dieu, selon ton ordre, Seigneur notre Dieu, ce matin, pour écouter ta parole. C'est toi Dieu qui nous parle, tu es notre Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, puis-tu atteindre l'objectif de la parole, Seigneur notre Dieu. Que les malades soient guéris, ceux qui sont liés soient délivrés. Seigneur, notre Dieu, nous soyons remplis de ton esprit. Nous soyons préparés, lavés dans le sang, lavés dans la parole, lavés dans l'esprit, Seigneur, notre Dieu. Accorde-le, Seigneur. Merci. Merci de tout cœur pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin, pour cette allocution, pour ce discours biblique. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous louons ton Saint-Nom. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Merci, ô notre Dieu. Merci, Seigneur.
Nous te rendons grâce, nous louons ton Saint-Nom. Nous disons Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Oh Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Tu as élevé ton nom, oh Seigneur, au-dessus de toute parole. Et nous exaltons, nous célébrons ta fidélité. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as appelés aussi fidèles. Et nous sommes fidèles à ton alliance. Alléluia, gloire à ton merveilleux nom. Nous avons une requête de prière. Le frère Jackson qui est malade. Il a demandé la prière des saints en sa faveur. Prions pour frère Jackson, afin que le Seigneur puisse le soulager à cause des meurtrissures de Jésus. Nous avons été guéris. Alors pensons à notre frère. Prions encore le Seigneur, Dieu notre Père. Venons à toi, Seigneur notre Dieu, unis comme un seul homme, implorant, oh Seigneur, ta faveur et ton secours. Oh Dieu Tout-Puissant, ta grâce, ta miséricorde pour notre frère qui est malade. Tu veux le voir en bonne santé. Toi seul peux le faire. Tu as dit, je les guérirai. C'est toi le grand médecin qui nous guérit de toutes nos maladies, qui nous pardonne de nos iniquités. Accorde-le, Seigneur notre Dieu. Tends ta main là où il est, touche-le. Seigneur notre Dieu, quand nous le verrons encore en bonne santé, nous n'allons cesser de te louer, de te rendre grâce. Merci Seigneur notre Dieu. Honneur, louange et gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques communiqués. Il y a le couple Moulenda. Et nous rendons grâce à Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour la réussite de notre mariage. Car il a pourvu à tout ce dont nous avions besoin. Son nom soit loué. Nous remercions également nos frères et sœurs pour leurs prières, que les riches bénédictions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient sur eux tous. Amen. Ça, c'est le couple Abed qui remercie le Seigneur. Il y a aussi Nankombo ya Nkolo Nabiso Yesu Christo ezali ngai ndeko nabino sœur Adèle. Est-ce qu'Azali, sœur Adèle? Elle n'est pas là. Ah, sœur Adèle Yewana, que Dieu te bénisse. Sœur Adèle Diei nalingi na yebisa nabino bandeko nangai kati na nkolo ete ngai ndeko nabino semaine tozo banda nazo nakomi kozonga na mboka nkolo nabiso Yesu Christo apambola bino. Amen. Amen. Nous souhaitons à notre sœur bon voyage. Que le Seigneur soit toujours avec elle. Il y a les salutations de notre frère Jean Kaninda de Lupen qui salue l'église de Bosenge. Nous constatons une froideur terrible là dans l'assemblée de Bosenge. Il y a beaucoup de frères, des chaises vides. Des frères restent à la maison. Ils s'éloignent du rassemblement. Et la Bible dit, n'abandonnez pas vos rassemblements. Alors prions les uns pour les autres, en citant nommément les noms de chaque frère, chaque sœur. Que le Seigneur intervienne
Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Comme nous avons entendu, la couronne sera donnée à la fin. Et non, au début, nous avons besoin de persévérance. De ne pas manquer aux réunions. Et il y a un dernier communiqué. La famille de Pierre Mwanza rend grâce au Tout-Puissant pour l'obtention du diplôme de licence en fiscalité de leur fils Eli Mwanza à la haute école de commerce. Et à cette occasion, souhaite chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Nous invitons la famille qui veut chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Venez chanter pour la gloire du Seigneur. Venez, venez. C'est mon histoire.
À notre Dieu la gloire pour le diplôme de Eli Mwanza. Que son nom soit loué. Il y a des frères qui nous ont salués, qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, le frère Henri Koutoukulu et la sœur Lauriane Pemba, la sœur Francine Koupa, le frère Dido Mwambaï, la sœur Salomé Mapenzi, la sœur Lucie, je crois, c'est depuis la France, elle, depuis la France, parce qu'elle a voyagé, elle est en France. Le frère Joyce Mundengue, la famille Onokoko, et depuis Chikapa, le frère Patient Machita, depuis le Congo central, le frère Mathieu Ngana, et depuis Madagascar, la sœur Nani, et depuis la France, frère Roland, et frère Jean Moukunaï et sœur Nana Akono. Nous avons complètement terminé. Soyons là encore. J'ai pas compris. Ah oui, il y a encore des noms au verso. Annonce, nous suivrons la réunion de Zurich le dimanche 26 octobre. À partir de 10h, l'heure a changé. À partir de 10h. Hein? Ok, c'est les derniers communiqués. Que Dieu bénisse frère Louis Chitea. C'est un visiteur, il vient de Kananga, comprenez un peu pour le temps. Peut-être que c'était le dernier jour. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est le papa de frère Neville Chitea. Par la ressemblance, ceux qui ont bien, qui voient bien, remarqué ça. Il est venu pour voir son fils qui a connu un accident dernièrement. Et il en a profité pour nous visiter. Que Dieu le bénisse richement. Qu'il le bénisse partout où il passera. Et qu'il bénisse aussi son retour à Kananga. Nous avons terminé. J'invite frère Faustin. On va chanter un cantique. Et déjà au deuxième couplet, on peut sortir. Numéro 167. Écoute au ciel.